Depuis janvier 2024, il est interdit de déposer ces tontes de pelouse en déchetterie. Tout ça pour obliger les gens à recycler leurs déchets verts. Pour ceux qui recyclaient déjà leurs déchets, j'ai envie de dire ça ne change rien pour vous. Pour ceux qui étaient un peu embêtés, je vais vous proposer dans cette vidéo comment valoriser au mieux cette ressource qui est quasi illimitée. C'est vraiment de l'or vert au jardin. N'hésitez pas à vous arranger avec vos voisins. Pour ma part, j'en ai plusieurs qui m'ont dit « Moi, ça ne m'intéresse pas de composter mes déchets verts. Je sais que tu en as besoin, donc je te les donne. Et en plus, tu es plus près que la déchetterie, donc ça me fait moins loin pour me débarrasser de mes déchets. » Donc tout le monde est gagnant, peu importe le système. Finalement, avec cette météo très capricieuse en mars, avril, mai, on espère que juin sera un peu plus clément pour les légumes. Pour ma part, en extérieur, j'ai pas grand chose. J'ai essayé des courgettes, ça n'a pas marché. Et puis les pommes de terre, ça passe, mais ça se fait manger par les limaces. Les tomates, j'ai pas mis dehors. Et les concombres, c'est que dans la serre. Les melons, pareil. Dehors, c'est même pas la peine. En Bretagne, pour l'instant, j'ai rien. Mais on a un avantage, c'est qu'il fait quand même dans les 20 degrés, il y a du soleil et de la pluie tous les jours. À défaut de faire pourrir les légumes, ça fait au moins pousser la pelouse. Donc toutes les semaines, vous pouvez avoir des kilos et des kilos d'or vert. Et ça, c'est vraiment le top. Dites-vous bien que l'herbe est très riche. La tonte d'herbe pure, c'est aussi riche que la fiente de poule. Donc pour tous ceux qui n'ont pas d'animaux parce qu'ils ont un trop petit jardin, dites-vous bien que vous avez un engrais très très puissant pour vos légumes, pour même vos fleurs, vos arbres fruitiers. C'est ce qu'on va détailler tout de suite dans cette vidéo. Première utilisation de la tonte d'herbe. On va s'en servir comme paillage, mais un très très léger paillage, 1 ou 2 cm. Dites-vous bien que la tonte d'herbe c'est 70% d'eau. Et si on en met trop, ça va se tasser, putréfier. Et ça va pas être bon après pour le reste. En plus, comme c'est très riche, ça va nourrir vos plantes. Voici les concombres dans la serre, leur apporter pas mal d'azote et ça va laisser respirer la terre parce que le paillage n'est pas trop lourd. L'air pourra passer dessous et la vie du sol ne sera pas impactée. Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous mettez trop d'herbe? Là, j'avais mis à peu près 15 cm pour vous montrer pour la vidéo. Si on découvre, alors le dessus s'est transformé en foin, il n'y a pas de souci. Mais très vite en dessous, surtout avec ce temps pluvieux, ça a putréfié. Et d'ailleurs, ça sent pas bon, tout simplement parce que ça se transforme en ammoniac, ça dégage une mauvaise odeur parce que tout reste en anaérobie. Il n'y a plus d'air qui peut rentrer parce qu'en fait, c'est tellement gorgé d'eau naturellement parce que la tonte d'herbe est riche en eau. Et en plus, il pleut tout le temps, mais que dessous, si je vous montre même à côté, voilà, ça pourrit. Ça se décompose pas bien et ça sent pas bon parce que dès que ça sent pas bon, ça pourrit parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Dites-vous bien que le meilleur paillage de toute façon, c'est celui que vous avez dans votre jardin et qui ne vous oblige pas à aller prendre la voiture ou une remorque ou à dépenser des sous. Donc ce que vous pouvez faire si jamais vous n'avez que de la tonte d'herbe, c'est d'en ramasser et au fur et à mesure de remuer votre tas. Vous allez remuer pour le faire sécher et faire en sorte qu'il puisse se transformer tout simplement en foin. Avoir de l'herbe bien sèche, aérée. Et là, vous pourrez pailler une dizaine de centimètres au pied de vos plants de légumes, une fois qu'ils sont bien développés. Là, en ce moment, de toute façon, le paillage, c'est pas génial avec les limaces. Si jamais vous voulez réaliser un bon compost et que vous avez gardé des feuilles mortes de l'automne dernier, on peut tout simplement mélanger la tonte qu'on vient de faire avec des feuilles mortes. Dites-vous bien qu'il faut à minima autant de feuilles que d'herbe, ou alors vous mettez 2 doses d'herbe pour une dose de feuilles, et après il n'y aura plus qu'à mélanger pour essayer de retrouver une structure aérée et homogène. Alors moi j'ai quelques branches qui sont tombées en plus de mes chênes. Mais vous comprenez l'idée, c'est de
c'est d'avoir suffisamment de tonte d'herbe et de feuilles pour que le tas ne se tasse plus, parce que les feuilles vont faire du volume, mais tout ça va se lier avec l'humidité de l'herbe. Et là, vous avez à la fin un tas qui est très équilibré. Vous pouvez mettre 15-20 cm. On va évidemment enlever quelques bouts de bois comme ça qui traînent. Et là, pour pailler des cultures, laisser l'eau s'infiltrer dans le sol quand il va pleuvoir, laisser l'air pénétrer à l'intérieur de ce compost. On le met soit sur son gros composteur, soit on le met au potager pour couvrir des cultures un peu fortes comme des courges. Là, vous pouvez mettre 20 cm, ça désherbera la zone et en plus, ça gardera la fraîcheur pour vos courges. Autre utilisation possible avec la tonte d'herbe, c'est que je viens faire un cercle tout autour avec de la tonte d'herbe bien fraîche. Donc là, vous voyez le résultat au bout de 15 jours. Je mets un bon tas, 10 cm tout autour de ma lavande et ça permet après de désherber gentiment, ce qui fait que je peux repasser la tondeuse sans avoir une bordure, sans avoir la terre à nu. Et rappelez-vous, on a dit que la tonte d'herbe était très très riche en azote. Donc en fait, ça va brûler entre guillemets la pelouse qui était assez dense, assez costaud. J'avais pas envie de la désherber au risque de casser les racines de ma lavande. Donc vous mettez un cercle de 10 cm de pelouse bien fraîche et au bout de 15 jours, vous avez ça. Le sol réapparaît. De toute façon, la vie du sol, vous pouvez voir que la terre est pas très loin. La vie du sol a tout mangé. Et vous, ça vous permet d'avoir autour de vos arbustes le temps qu'ils prennent bien leur place, parce que la lavande a à peine 1 an et après elle s'étalera sur 1 mètre de diamètre. Là, vous n'aurez pas à désherber au risque de casser les feuilles ou les racines. Ça sera désherbé en surface et puis ça ne repousse pas pendant des mois. Je me sers évidemment de la tonte avec une très très bonne épaisseur, tout simplement pour remplacer une bâche dans une culture un peu permanente, le temps que la culture prenne. Donc ici 3 framboisiers sur 5 mètres de long, et entre chaque framboisier je vais mettre une énorme couche d'herbe pour que la zone soit bien maintenue. En fait, les racines des framboisiers sont très profondes, donc je m'en fiche en fait si le sol est un peu déstabilisé, si la vie du sol est déstabilisée sur les premiers centimètres, ça ne va pas empêcher mes framboisiers de pousser. Et par contre, tout autour, je n'aurai pas à désherber. Et on peut voir que les limaces adorent le paillage. Juste à côté, à 12 mois d'intervalle, la même zone de culture avec la même variété de framboises. J'avais bien maintenu les framboisiers propres à leurs pieds. Ils ont repoussé énormément. Et du coup, je ne suis pas embêté. Là, j'ai que des framboises. Et il n'y a que, franchement, au bout de la planche, on peut voir qu'il y a un petit peu d'herbe qui repousse. Mais sinon, le framboisier a pris sa place. Il n'y a plus besoin de désherber. Je me sers évidemment de la tonte pour pailler tout simplement les pommes de terre. On peut mettre une forte épaisseur. Hein. Les pommes de terre sont costauds, elles sont bien développées, elles font 45 cm minimum de haut. On va pailler tout autour parce que je suis avec des pommes de terre sous broyat. Donc elles ne sont pas enterrées très profond, donc pour éviter qu'elles verdissent. Et en plus ça va maintenir les cannes parce qu'il y a pas mal de vent. Et là justement, avec une forte épaisseur, comme c'est de la tonte très très fraîche, ça va se tasser, ça va un peu putréfier. Mais du coup, l'eau et l'air auront du mal à passer et c'est très bien pour garder les patates bien protégées des rayons du soleil et qu'elles ne verdissent pas. Parce que sinon, la pomme de terre est immangeable, elle est toxique. Encore une utilisation différente qu'on peut faire avec justement cette tonte de pelouse. Et j'en oublie sûrement encore, donc n'hésitez pas si vous aussi vous avez des astuces avec la tonte de pelouse. Dites-nous en commentaire, ça pourra aider la communauté justement. Là, on a une parcelle où j'ai carrément du broyat de bois. Je vous montre un peu plus. C'est vraiment du broyat, c'est-à-dire que ce n'est pas du BRF, ce n'est pas les petits rameaux de l'année qui ont été broyés. Là, c'est carrément la DDE qui a broyé des grosses branches qui étaient tombées sur le chemin du halage derrière. Il y avait des branches mortes, il y avait des branches pas mortes, mais elles faisaient 10-15 cm. Donc c'est vraiment un broyeur de compétition pour le coup. Et là, on n'a plus du tout un C sur N équilibré avec du BRF. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une fin d'azote si vous mettez ça dans votre potager, parce que les premiers mois, pour se dégrader, les champignons vont avoir besoin de choper l'azote dans le sol pour dégrader la matière organique. Et puis une fois que ça va se dégrader, ça va revenir au sol. Mais le problème, c'est que si jamais vous les cultivez tout de suite, vous allez vous retrouver coincé parce que
votre sol est déséquilibré par un apport massif de broyat. Donc c'est pour ça que régulièrement, je balance un peu d'herbe, pas trop épais pour que l'herbe se fasse rapidement manger par la vie du sol et qu'en fait la dégradation du broyat enrichisse la terre, se dégrade en même temps que ma tonte de pelouse et du coup la fin d'azote, il n'y en a plus. Juste pour vous montrer, à un endroit pareil, on est sur du broyat un peu grossier, je me suis dit bon ça va passer, j'avais pas mis de tonte de pelouse et là ça fait un mois que j'ai mis mon pied de courgette. Entre la météo détestable et le fait que je pense qu'il y a une fin d'azote parce que toutes les feuilles étaient un peu jaunes. Alors est-ce que c'est un excès d'humidité? Est-ce que c'est une fin d'azote? À voir. Mais dans tous les cas, c'est pas terrible. Et là, un autre plan où j'avais bien mis de l'herbe et on peut voir que les feuilles sont vertes. Il y a un petit peu de feuilles jaunes, mais ça c'était parce que mes semis en godet avaient traîné un peu et que la météo c'était pas terrible. Mais vous voyez la différence si jamais vous essayez d'équilibrer les apports que vous faites sur votre sol.